Le procès d'Alec Baldwin pour homicide involontaire se tient du 9 au 19 juillet à Santa Fe, aux États-Unis. L'acteur américain est poursuivi dans l'affaire du tir mortel sur le tournage du film Rust. Voici ce qu'il faut savoir. Le 21 octobre 2021, l'équipe de Rust est au Nouveau-Mexique pour le 12e jour de tournage. Alec Baldwin tient le rôle principal et coproduit également le film. L'acteur et l'équipe technique du film répètent une scène d'échange de tirs dans une église au milieu d'un ranch. L'assistant du réalisateur donne à l'acteur le revolver en criant « pistolet froid ». Dans le cinéma, ce terme de sécurité est utilisé pour dire qu'une arme n'est pas chargée, pas même à blanc. Alec Baldwin s'entraîne alors à sortir le revolver de son étui et à le pointer vers la caméra derrière laquelle se trouvent 3 personnes. Le réalisateur, Joel Souza, un cadreur, Red Russell, et la directrice de la photographie, Halyna Hutchins. C'est à ce moment-là qu'une déflagration se fait entendre. Une balle est tirée. Elle frôle Red Russell avant de traverser Halyna Hutchins à la poitrine, puis de toucher Joel Souza à l'épaule. À 13h48, les secours sont appelés. La directrice de la photographie est évacuée en hélicoptère vers l'hôpital le plus proche. Elle est déclarée morte 2 heures plus tard. Le réalisateur est admis en soins intensifs dans un état critique. Il sort de l'hôpital dans la nuit après avoir été soigné pour sa blessure. En parallèle, la police du comté de Santa Fe ouvre une enquête. Le lendemain, le 22 octobre, Alec Baldwin publie un communiqué sur ce qu'il appelle un tragique accident. Il transmet ses condoléances à la famille de Halyna Hutchins et affirme collaborer avec la police. Depuis sa première interview après le drame, en décembre 2021, Alec Baldwin nie avoir appuyé sur la détente. Well, the trigger wasn't pulled. I didn't pull the trigger. So you never pulled the trigger? No. I would never point a gun at anyone and pull a trigger at them, never. Mais selon le rapport d'expertise du FBI, consulté par des médias américains 8 mois plus tard, l'arme ne pouvait pas tirer sans que la gâchette soit actionnée. L'acteur met alors en cause la responsabilité de Ana Gutiérrez-Reed. L'armurière de 24 ans était chargée de superviser les accessoires et armes à feu sur le tournage du film. En janvier 2023, Alec Baldwin et Ana Gutiérrez-Reed sont inculpés pour homicide involontaire. L'acteur plaide non coupable et les procureurs annoncent abandonner les poursuites contre lui en avril 2023. En janvier 2024, après de nouveaux éléments dans l'enquête, il est de nouveau inculpé pour homicide involontaire. Il clame une fois encore son innocence. Le procès de Ana Gutiérrez-Reed s'est tenu du 21 février au 6 mars 2024. L'armurière a été accusée de négligence répétée pendant le tournage, y compris le jour du drame. Elle n'était pas présente lorsqu'Alec Baldwin répétait sa scène et en plus, elle avait laissé sans surveillance la vingtaine d'armes utilisées par la production du film. Enfin, Ana Gutiérrez-Reed n'avait pas vérifié le chargement du revolver qui a tué la directrice de la photographie. L'arme était chargée de balles à blanc et d'une vraie balle, ce qui est évidemment interdit sur le tournage d'un film. La défense a rejeté la responsabilité sur la production qui aurait fourni les munitions et négligé la sécurité sur le plateau pour limiter le budget du film. L'armurière a été jugée coupable d'homicide involontaire et condamnée à 18 mois de prison ferme le 15 avril 2024. C'est désormais au tour d'Alec Baldwin d'être jugé. Quelques semaines avant son procès, ses avocats ont demandé l'annulation de l'accusation pour homicide involontaire, mettant en cause le professionnalisme des procureurs. Mais ces derniers ont rejeté la demande. Ils accusent l'acteur et producteur d'avoir menti éhontément et d'avoir changé sa version des faits pour se donner une bonne image dans la presse et se dédouaner. D'après leur mémo de 316 pages, les procureurs sont donc décidés à prouver la responsabilité d'Alec Baldwin dans la mort de Halyna Hutchins. Quelques jours avant le début du procès, la dernière tentative des avocats de l'acteur a échoué. Ils demandaient à classer l'affaire car certaines parties de l'arme ont été détruites lors des tests médico-légaux du FBI. La juge Mary-Marleau Sommer s'est rangée du côté des procureurs. Alec Baldwin sera donc bien jugé pour homicide involontaire. L'acteur de 66 ans risque jusqu'à 18 mois de prison à l'issue de son procès qui sera sans aucun doute très médiatisé.